Que ta sainteté se manifeste à mes yeux. Oh, Shaddai, sois pour moi. Laisse ta gloire descendre des cieux. Que l'eau de grâce coule sur moi. Rassemblés devant. Amen. Donc, Bible maintenant dans le livre de Luc. Luc 23. Luc 23. En tout cas, mon message est dans tous les chapitres de Luc. Même ça commence à partir du chapitre 22 jusqu'au chapitre 23. Mais pour être équilibré, lisons du verset 1 au verset 12. Ils se levèrent tous et ils conduisirent Jésus devant Pilate. Il s'est mis à l'accuser, disant: nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer les tribus à César et se disant lui-même Christ roi. Pilate interrogea à ce terme: est-il le roi des Juifs? Jésus lui répondit: tu le dis. Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule: je ne trouve rien de coupable à cet homme. Mais ils insistèrent et dirent: il soulève le peuple en enseignant par toute la Judée, depuis la Galilée où il a commencé jusqu'ici. Quand Pilate entendit parler de la Galilée, il demande si cet homme était galiléen. Et ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem en ce jour-là. Lorsque Hérode vit Jésus, il eut une grande joie, car depuis longtemps, il désirait le voir, à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui. Et il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là et l'accusaient avec violence. Hérode, avec ses gardes, les traita avec mépris. Et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il les renvoya à Pilate. Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Amen. Bénis ta parole, notre Dieu, et que cela fortifie, et cela guérisse nos cœurs, cela guérisse nos corps, et cela nous apporte la victoire. Car tu es le Dieu vivant qui fait des merveilles sans nombre. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Alors je voulais partager ces paroles que j'ai partagées même hier à la retraite. Je l'ai intitulé La destinée cachée. La destinée cachée. Je vous ai dit le dimanche passé que nous ne subissons pas les destins, mais nous découvrons la destinée, c'est-à-dire les chemins, c'est-à-dire la direction. Dieu a la direction pour chacun de nous. Dieu n'a pas des événements prévus qui vont arriver dans la vie de quelqu'un. Il ne faut pas dire que Dieu a des événements prévus qui vont arriver dans la vie. Non. Dieu n'a pas prévu des événements qui doivent arriver dans ta vie. Non. Mais Dieu a prévu un plan. Dieu a mis en place une direction. Dieu a mis en place un chemin à suivre. La personne qui va suivre les chemins, sur les chemins il y a des expériences. Dans la direction, il y a des expériences qui vont se multiplier. Et dans ces expériences-là, tu ne seras pas seul, tu seras avec le Seigneur lui-même pour que nous puissions remporter la victoire. Quelqu'un peut dire Amen. Les destins, je vous ai dit le dimanche, sont des événements. D'ailleurs, c'est un esprit indien romain qui annonçait des événements
d'une manière que personne ne pouvait, d'une manière irrévocable, arriver dans la vie des gens. Et les gens vivaient ces choses-là. On disait, ah, ça c'est mon destin. Ça c'est votre langage, parce que vous connaissez bien le français, pour dire, exprimer, dire, ça c'est mon destin. Tu ne sais pas, quand tu dis ça c'est mon destin, tu dis, ça c'est mon démon de destruction. Le destin, ça, ce n'est pas pour nous. Nous sommes des personnes qui devons découvrir réellement notre plan que Dieu a prévu pour nous. Je t'exhorte, Dieu n'a pas prévu des événements qui doivent arriver dans ta vie. Dieu n'a pas dit à telle date telle chose va t'arriver. À telle date telle chose va t'arriver. À telle date telle chose va t'arriver. Non. Tu dis non. Que personne ne te trompe. De dire que Dieu a déjà prévu ce qui t'arrive. Voilà, tel événement, ça va t'arriver. Tel événement, ça va t'arriver. Tel événement, ça va t'arriver. Ton Dieu n'est pas comme ça. Ton Dieu te met sur les chemins. Amen. Et sur les chemins, c'est là où tu vas découvrir les événements qui vont t'arriver dans la vie. Et tu vas les découvrir suite à votre façon de réagir, de répondre au Seigneur. Tu vas voir les choses comment seront bien agencées par Dieu. Et tu vas t'en sortir. Et tu seras vainqueur, victorieux. Amen. Alors aujourd'hui, je complète ce message en vous donnant l'exemple de notre maître, du chef de l'église. Le chef de l'église, Jésus-Christ, c'est lui le chef de l'église. Lui aussi, il était dans les plans de Dieu. Il était dans les plans de Dieu et il a marché dans les plans de Dieu. Il était dans la direction et il a marché dans la direction. Et le Seigneur a préparé que le Seigneur va passer par là pour nous sauver. Pour nous sauver, nous libérer. Il avait une mission pour cela. Mais je voulais quand même te faire voir que, en lisant ce texte, vous allez découvrir que l'ennemi, les diables, ne savaient pas la destinée de Jésus. Ne savaient pas où Jésus va arriver. Les diables ne savaient pas ce que Jésus va vivre, où il va en finir, où soit son sort, la finalité. C'est quoi? Parce que si le diable savait que la croix était un élément pour lui dépouiller, il n'allait pas accepter d'amener Jésus à la croix. Parce qu'à la croix, c'était pour dépouiller le diable. Mais le diable lui pensait qu'en amenant Jésus à la croix, en excitant la haine dans la vie des gens, c'était pour effacer Christ. Il s'est tellement trompé parce qu'il ne connaissait pas l'avenir. Je te dis, il ne connaît même pas ton avenir. Il ne connaît même pas l'avenir. Il ne connaissait pas l'avenir de Jésus. Ainsi, le diable aussi, aucun démon, aucun sorcier, aucun occultiste ne connaît ton avenir. Ton avenir est caché dans la présence de Dieu. C'est pour ça que je dis que la destinée est cachée. Si tu ne sais pas que la destinée est cachée, tu penseras que ta destinée est entre les mains d'un sorcier qui a décidé que à telle période, ceci va t'arriver, à telle période, ceci va t'arriver. Non, je te dis, même les sorciers, même les occultistes, lui-même les diables, ne savaient pas la finalité de Christ. Amen. Ils ne savaient pas. Regardons les textes. Nous allons lire ce texte. Et tu vas découvrir dans chaque partie du texte l'ignorance du diable. J'aimerais que tu découvres l'ignorance du diable. Comment est-ce que le diable était ignorant du sort de Jésus-Christ, de la destinée de Jésus. Commençons à partir du verset 1. À partir du verset 1, 4, nous découvrons Jésus, on l'amène au tribunal. Et quel tribunal? C'est le tribunal romain. Mais avant qu'on l'amène au tribunal romain, il était déjà dans le tribunal religieux. Chez les religieux, chapitre 22, à partir du verset 66. Vous avez découvert qu'il était devant les religieux. Et on l'a accusé devant les religieux. Et quand on l'a amené devant les religieux, ils ont présenté d'autres chefs d'accusation. Et mais quand ils sont arrivés devant le tribunal romain, ils ont présenté d'autres chefs d'accusation.
Donc, vous comprenez là déjà, une seule personne que vous êtes en train d'accuser, sur le plan religieux, vous présentez d'autres chefs d'accusation, sur le plan politique, vous présentez d'autres accusations politiques. Là, ça prouve que même ton accusateur n'arrive pas bien à te connaître. Parce qu'un accusateur qui te connaît très bien, il connaît bien des chefs, il connaît bien les motifs, il va présenter ces motifs-là bien cohérents. Il dit, il a fait ça, 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 ça. Mais devant les religieux, d'autres motifs. Devant les politiciens, d'autres motifs. Découvrons les motifs qu'on a présentés devant les politiciens. Qu'est-ce qu'ils disent devant les politiciens? Ils arrivent devant les politiciens, c'est-à-dire devant Pilate, un homme politique. Ils présentent maintenant les motifs politiques. Ils disent que Jésus était un révolutionnaire. C'est ce que dit le texte. Jésus était révolutionnaire. Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte. C'était un révolutionnaire. On dit ça à Pilate. Et ils ne sont pas finis à dire que Jésus était révolutionnaire. Ils présentent un autre motif. Ils disent que cet homme encourage les gens de ne pas payer l'impôt. En disant lui-même, il empêchant de payer les tribus à César. Deuxième motif très grave, politique. Cet homme, il est en train de dire qu'on ne paie pas l'impôt. Pourtant, cette affaire a été réglée. Jésus a déjà réglé cette affaire-là, ça fait longtemps. Il a déjà dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Mais ils ont pris ça comme motif politique. Et ils ne sont pas finis par là. Ils sont allés même plus loin pour dire qu'il se disant lui-même Christ roi. Ah! Donc tu es un roi, monsieur. Tu es le roi. Donc ces trois motifs, c'était des motifs valables pour mettre Jésus-Christ en prison, ou soit les détruire à l'époque, les tuer. Mais devant les religieux, ils avaient d'autres motifs. Ils disaient qu'il est le Fils de Dieu, il se dit Christ. Et donc d'autres motifs. Je vous dis bien, à la base de ces accusations, ça démontre noir sur blanc que l'accusateur ne connaissait pas réellement Christ. S'il le connaissait, il n'allait pas présenter plusieurs motifs d'accusation. Amen. Les hommes ne connaissent pas votre destinée. Les hommes, je vous dis, les hommes ne connaissent pas votre destinée. Les hommes ne connaissent pas où Dieu vous amène. Les hommes ne savent pas quelle est la direction Dieu est en train de prendre pour vous. Ils ne savent pas ça. Et je te prie, ne soyez pas trompés par des faux prophètes, ne soyez pas trompés par des occultistes, ne soyez pas trompés par des féticheurs, de ne sais pas qui va te dire que venez chez moi, je te dirai les choses qui vont se passer, montre tes mains, à partir de tes mains sont des menteurs. Ils ne connaissent pas, sont des ignorants. Quelqu'un peut dire Amen. Ils disent sont des ignorants. Ils ne connaissent pas la voie que Dieu est en train d'utiliser pour amener ta vie. La deuxième chose qui me fait voir que l'ignorance du diable, je peux le dire simplement par la coalition entre Pilate et Hérode. Vous voyez la coalition de Pilate et Hérode, le verset 12. Ce même jour, Pilate et Hérode devinrent amis. Ennemis qu'ils étaient auparavant. Ils étaient des ennemis auparavant. Et maintenant, à cause de Christ, avec l'objectif de mettre fin à la destinée de Jésus, avec l'objectif de finir avec cet homme qui est en train de soulever les gens, les ennemis deviennent amis pour détruire une personne. Mais ils se trompaient, pensaient faire du mal à Jésus. Pourtant, c'était une occasion pour élever le Seigneur Jésus-Christ. Laisse-moi te dire, frère, ça c'est très important que tu saches. Si Hérode et Pilate connaissaient la destinée de Jésus, ils n'allaient pas faire cette action-là. Du fait qu'ils étaient ignorants de ce que Christ deviendrait, du fait qu'ils étaient ignorants de l'avenir de Jésus, et pensaient qu'en devenant amis, ils pouvaient faire partir un ennemi commun et ils pouvaient rester à régner. Ils se sont trompés. Parce qu'ils ne connaissaient pas l'avenir. Je te dis, frère, je t'exhorte. Personne ne connaît ton avenir. Ni ton père ne connaît pas ton avenir. Ni ta mère ne connaît pas ton avenir.
Ni ton chef ne connaît pas ton avenir. Personne ne connaît ton avenir. Ton avenir est caché. Je dis ton avenir est caché. C'est caché. Il faut que tu crois que ton avenir est caché. C'est à vous de chercher à découvrir ton avenir, ton chemin, ta destination, où Dieu t'amène, ta destinée. C'est à vous de travailler pour découvrir ça. Parce que c'est caché. Il ne faut pas penser que c'est toujours entre les mains de ton père, c'est toujours entre les mains de ton chef, c'est toujours entre les mains de ceci, d'un sorcier. Oh, le sorcier a déjà décidé dans notre famille, à telle date, nous allons mourir. Je vous dis, non, c'est du mensonge. Ne crois plus à ces mensonges-là. Dieu est puissant, c'est lui qui détient votre destinée. Amen. Un autre élément qui me fait voir l'ignorance du diable, le verset 18. En regardant le verset 18, vous allez découvrir l'ignorance du diable, que le diable ne connaissait pas exactement la destinée de Jésus par le choix de Barabbas. Le choix de Barabbas prouve noir sur blanc qu'ils ignoraient la destinée de Jésus. En prison, Pilate dit, en tout cas, je ne trouve pas de motif pour condamner cet homme. Je dois le libérer. Cet homme doit être libéré. Les gens disent, non, ne libérez pas cet homme-là, libérez Barabbas. Barabbas, c'est qui? Brigand. Aujourd'hui, on peut l'appeler un Koulouna. Un Koulounaire. Donc, les gens préfèrent un Koulounaire que Jésus-Christ. Pourquoi ils ont préféré un Koulounaire? Parce qu'ils ne connaissaient pas la destinée de Jésus-Christ. S'ils connaissaient, ces gens-là connaissaient la destinée de Jésus, ils n'allaient pas choisir un Koulounaire. Ils allaient choisir Jésus de Nazareth. Donc l'ignorance de ces gens-là prouve qu'ils ne connaissaient pas des choses de Dieu. Si les gens n'arrivaient pas à connaître la destinée de Jésus, c'est ta destinée qu'ils vont découvrir. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Si les gens, les hommes ignoraient la destinée de Jésus, c'est votre destinée qu'ils connaissent. C'est votre destinée qu'ils maîtrisent. C'est votre destinée qu'ils contrôlent. Je te dis, personne n'est capable de contrôler votre destinée. Même pas un pasteur. Je dis même pas un pasteur. Il ne faut pas penser que c'est un pasteur qui contrôle ta destinée. Moi, je ne suis pas pour contrôler votre destinée. Je suis là pour recevoir de Dieu de vous dire et parler de vous à Dieu. Un point trait. Votre destinée, c'est Dieu seul qui gère ça. C'est votre réponse à Dieu qui va te faire découvrir ta destinée. Ce n'est pas dire oh, ça tourne entre les mains du pasteur. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Quelqu'un peut dire amen. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Votre destinée n'est pas entre les mains du pasteur. C'est entre les mains de Dieu Tout-Puissant. C'est à vous de le découvrir. C'est une preuve. Le choix de Barabbas est une preuve que la destinée de Jésus était ignorée par les hommes. Les hommes ne connaissaient pas la destinée de Jésus. Ils ont choisi qui? Barabbas. Et ce choix prouve l'ignorance. Que le diable ignore même la destinée des hommes. Les démons ignorent la destinée des hommes. Même les sorciers que tu penses que c'est eux qui connaissent ta destinée, je te dis, ils ignorent ta destinée. Ils ne connaissent pas ce que Dieu a mis sur les chemins. C'est à vous maintenant de répondre favorablement à Dieu pour que tu puisses découvrir ce que Dieu a prévu pour vous. Quelqu'un peut dire amen. Donc le choix de Barabbas, c'est l'indifférence à l'égard de la destinée de Jésus-Christ. Complètement l'indifférence à l'égard de la destinée de Jésus. Ils sont très indifférents de tout ce que Jésus va devenir. Pour eux, ça ne leur intéresse pas. Les hommes ne choisiront jamais ta destinée. Les hommes choisiront les destins. Les hommes souhaiteront que les événements t'arrivent. Les hommes chercheront que les choses tombent sur toi. Vous savez, dernièrement, j'ai roulé un peu. Et devant moi, il y avait le bus du gouvernement. C'était dans l'embouteillage. Et un chauffeur dit un autre chauffeur de 207 dit au chauffeur de ce bus-là, il dit, vieux, Balousango. Mais pourquoi il ne pouvait pas penser à autre chose? Penser que Baloussa. Vous comprenez là? Les gens souhaitent toujours le mal. Donc, je dis, mais pourquoi il ne pourrait pas avoir l'idée de lui dire, Tamousango bien. Mais lui, il a tous l'idée, Balousango. Et Balouka. C'est ça les hommes. Les hommes dans leur vie, ils voient que le destin. Ils voient que quelque chose t'arrive sur la tête
et que tu disparaisses. C'est ce que les hommes souhaitent. Mais Dieu ne souhaite pas des choses comme ça. Dieu, lui, a la destinée, frère. Dieu veut que tu découvres les chemins que tu vas prendre pour marcher avec lui. Les gens voulaient mettre fin à la vie de Jésus. Mais je vous dis, ce n'était pas la fin. Quand les gens pensent que c'est la fin, je vous dis, ce n'est pas la fin. C'est le début de la gloire. C'est le début de l'élévation. Quand ils pensaient que c'était la fin de Jésus, mais ce n'était pas la fin. Jésus partait à la croix pour qu'il soit élevé en dignité. Et il ne savait pas tout ça. Je vous dis, si le diable savait que exciter les gens de tuer Jésus, c'était sa façon d'être dépouillé, il n'allait pas faire ça. Pourquoi aujourd'hui nous chassons le diable? Pourquoi aujourd'hui nous chassons le démon? Parce que Jésus a vaincu sur la croix. Et qui a mené Jésus à la croix? C'est le diable que nous chassons. Donc il a commis une grosse erreur dans sa vie. Quand il dit, ah, je ne savais pas que cet homme... Donc il est ignorant de votre destinée. Acclame le Seigneur. Il est ignorant de là où vous allez. Les forces du mal sont ignorants de là où vous allez arriver. Que personne ne te trompe, que c'est ton oncle qui gère les choses. C'est faux. C'est pas lui, c'est un menteur. Que personne ne te trompe que non, c'est ta tante. Ce n'est pas ta tante, c'est faux. Il est menteur. Ce n'est pas un homme humain. Non, c'est Dieu qui a ta destinée. Marche avec Dieu, tu vas découvrir ta destinée. Amen. Il faisait entrer Jésus dans la gloire, dans sa destinée. En l'amenant à la croix, il faisait entrer Jésus au pouvoir. Il faisait entrer Jésus dans la gloire. Et pensait que c'est mettre fin à la vie de Jésus pour qu'il reste régner sur la terre. Ah, ils ont commis de grosses erreurs. Ça, c'est la chose qu'ils ne devraient pas faire dans la vie. Amen. Amen. Pensant qu'un malheur arrive, qu'un malheur va arriver, c'est un malheur qui va tomber sur vous. Je vous dis, il se trompe. Il pense que c'est un malheur, mais ça va changer en gloire. Ça va changer en gloire. Parce que votre destinée s'accomplira toujours. Si vraiment vous arrivez à être dans votre destinée, ça va s'accomplir toujours. Et le malheur que les gens ont souhaité sur vous, les destins que les gens ont souhaité sur vous, ne va pas t'arriver. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Dites bien amen. Leur destin ne va pas arriver. Les malheurs souhaités sur vous, ça ne va pas arriver. C'est la destinée qui va s'accomplir. Les diables ne savaient pas, la croix était une façon qu'ils vivent la condamnation. C'était la croix que le diable a été condamné. C'était la croix que le diable a été humilié. C'était la croix que les démons ont été condamnés. Ils ne savaient pas ça. Je vous dis, s'ils savaient ça, ils n'allaient pas arriver là. Ils n'allaient pas arriver là. S'ils savaient qu'à la croix, c'est nous qui serions dépouillés. À la croix, c'est nous qui serions condamnés. À la croix, c'est nous qui allons perdre notre pouvoir. Ils n'allaient pas faire ça. Ils n'allaient pas faire ça. Comment il est arrivé à le faire? Parce que lui, pensant que amenant Jésus à la croix, se mettre fin à sa vie. Ah, il s'est trompé. Amen. Et c'est comme ça qu'il faut continuer toujours à se tromper. Pensant qu'en proclamant un malheur dans ta vie, se mettre fin à ta vie. Ils ne savent pas que tu as déjà découvert ta destinée. Ils se trompent. Ils se tromperont toujours. Quelqu'un peut dire Amen. Regarde, c'est notre texte qui fait une fois dans ce chapitre l'ignorance du diable. Le verset 34. L'ignorance des démons. L'ignorance des forces sataniques. L'ignorance des hommes. Les hommes sont ignorants dans tout ce qu'ils pensent qu'ils font du bien. Non, non. Verset 34, il dit ceci. C'est le Seigneur qui parle, il prie. Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ah, si le diable savait ce qu'il faisait, il n'allait pas mener Jésus-Christ à la croix. S'il savait que Jésus-Christ, quand on l'amène à la croix, c'était pour son dépouillement, il n'allait pas faire ça. Et Christ a même pitié d'eux. Christ a même pitié. Il a pitié de ces gens-là. Il a pitié de ces gens qu'il amène à la croix. Qu'est-ce qu'il dit? Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. Là, il n'a pas prié pour les diables, bien sûr, parce qu'on ne peut pas prier pour les diables. Le diable ne sera jamais pardonné. Et lui-même n'a pas besoin d'être pardonné.
J'ai lu un livre où des frères sont allés en jeûne et prière pour que Dieu pardonne au diable. Ça, c'est une fausse prière quand même. Hein? C'est une fausse prière. Que Dieu puisse pardonner au diable. Ils ont fait jeûne et prière. Dieu, si nous te supplions, pardonne au diable. Dieu lui dit, est-ce que le diable lui-même demande pardon? Moi, je peux prier pour que tu sois pardonné. Est-ce que toi-même tu demandes pardon? Amen. Amen. On prie pour que Dieu te pardonne. Est-ce que mais toi-même, tu veux être pardonné? Est-ce que le diable aime pardonner? Non, chez lui il n'y a pas de pardon. Les mots pardon ne sortent jamais de sa bouche. Il n'aime pas pardonner. Jésus n'a pas prié pour le diable. Il a prié pour les hommes que le diable a excités pour poser des actes. Il dit, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas qu'en faisant ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour mon élévation. Je vous dis, ils ne connaissent pas ce qu'ils savent pour ta vie. Ce qu'ils souhaitent pour ta vie, ils font ça par ignorance. Ils font ça parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Ils ne connaissent pas ta destinée. Ils ne connaissent pas où tu vas arriver. Ils ne connaissent pas ta fin. Ils ne connaissent pas ton sort. Ils ne connaissent pas les événements que tu vas traverser. Ils ne connaissent pas les expériences que tu vivras dans la vie. Ils ignorent tout ça. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Ils ne connaissent pas qu'est-ce que tu vas expérimenter sur les chemins. Ils ne connaissent pas les événements qui sont sur ton chemin. Ils ne connaissent rien. Rien. Que personne ne te trompe. Marche avec Dieu. Tu vivras de bonnes expériences et tu vaincras. Ta destinée est déjà là, devant la présence du Seigneur. Amen. C'est pour cela que quand tu vois ces gens-là qui sont en train de monter de complots contre toi, il faut te moquer d'eux. Dis, quand ils sont en train de monter des complots contre toi, ils disent il faut que tel malheur arrive, il faut que tel malheur arrive, il faut que tel problème arrive, nous souhaitons que telle chose arrive. Mais quand tu entends ça, si tu as déjà découvert les chemins, soyez tranquille, soyez calme. Vous savez, qui prie alors? Qui prie? Jésus. Pendant qu'il prie, il est où? Il est à la croix, dans la douleur, dans la souffrance. Mais quelqu'un qui est dans la souffrance, il a pitié de ceux qui sont sur la terre. Il dit, ils ne savent pas qu'en me mettant sur la croix, c'est la gloire qui donne. Donc, pour te dire quoi? Et même si tu es dans la souffrance, si vous êtes arrivé déjà à découvrir votre destinée, soyez tranquille. Soyez tranquille. Même si pour le moment tu souffres, mais si tu sais que je suis dans la destinée, soyez calme. Même s'il y a une souffrance temporelle actuelle maintenant dans ton corps, Christ à la croix, il est en train de prier, Père, pardonne-les pas car ils ne savent pas. Donc il est tranquille. Il a la paix, mais il souffre dans son corps. Son corps souffre. Son corps a des douleurs, mais son cœur a la paix. Son corps souffre, son cœur a la paix. Je dis bien son corps souffrait, son cœur était. C'est ça la différence. Même celui qui a déjà découvert sa destinée, son cœur a la paix, même si son corps souffre pour un moment. Acclamons notre Dieu. Ah voilà, c'est très important, frère. On a la paix. Celui qui connaît sa destinée n'a pas peur des événements. Il n'a pas peur des événements. Jésus à la croix, il n'a pas peur. Il va mourir bientôt, mais il n'a pas peur. Pourquoi? Parce qu'il a déjà découvert sa destinée. Pourquoi? Parce qu'il était déjà dans sa destinée. Votre problème, c'est simplement, vous n'avez jamais découvert votre destinée. Moindre événement, tu paniques. Moindre événement, tu penses que c'est la fin de ta vie. Moindre événement qui n'est pas circonstance défavorable, tu penses que c'est la fin de ta vie. Mais Jésus était dans une circonstance défavorable, mais il était calme, tranquille, parce qu'il était dans la direction du Père. Amen. Amen. Christ, dans la profondeur de douleur, de souffrance, prie pour les ignorants de sa destinée. Dans la profondeur de douleur, de souffrance, il prie pour ceux qui ignorent là où il va. Est-ce que tu connais où tu vas? C'est ça le problème. Le problème que nous avons, c'est ça. Plusieurs parmi nous ne savent pas où ils vont. Ils ne sont pas sur les chemins. Ils n'ont jamais découvert leur destinée. Et ils pleurent à tout moment. Moins de souffrance dans les larmes.
moins de difficultés, ils courent derrière, gauche et droite, chercher des prophètes qui vont le prophétiser sur leur vie, qui vont leur dire l'avenir. Dis-moi, quel est mon avenir? Oh frère, ton avenir est caché. Veux-tu découvrir ton avenir? Regarde-moi dans les textes, que faire pour découvrir ton avenir? Un autre événement qui me fait voir que le diable est ignorant, excusez-moi, le verset 43. Le verset 43. Dans le verset 43, nous avons des brigands. Des brigands qui sont crucifiés avec Jésus. L'autre à droite, l'autre à gauche. Jésus au milieu. Les deux brigands, ils discutent. Les discussions prouvent qu'ils ne connaissaient pas celui qui est à côté d'eux. Quelqu'un peut dire amen, hein? Quand ils sont en train de parler, suivez la discussion de ces deux brigands. Les deux brigands sont en train de se parler entre eux. Ils sont en train de se parler. Les discussions prouvent que leur compagnon de la croix, ils ignoraient sa destinée. Ils ignoraient sa destinée de leurs compagnons de la croix. Ils ont complètement ignoré. Parlons de tous ces deux brigands. L'autre fait quoi? L'autre, verset 43. Prenez 41. Bon, je venais 40. Mais l'autre les reprenait. Parlons de celui-là qui reprenait son frère, son autre, l'autre là. En disant, ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation. Pour nous, c'est juste, car nous recevons ce qu'on méritait, non crime. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Acclame le Seigneur pour cela. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il dit ça à qui? À quelqu'un qui est à la croix. Quand on est à la croix, on fera quoi après quelques jours? Hein? On est à la croix, n'est-ce pas? Et tu peux dire à quelqu'un qui est malade, mourant, sur un lit de l'hôpital, quand tu vas revenir, souviens-toi de moi. Ces membres de famille vont te dire quoi? Hein? Tu vas à l'hôpital, quelqu'un mourant, malade, maintenant tu es en train de lui parler. Quand tu vas revenir, souviens-toi de moi. Simon dit, oh, qu'est-ce que tu dis à notre frère? Il dit, je dis qu'il se souvienne de moi quand il va revenir. Il va revenir où? Quelqu'un qui est en train de mourir. Jésus à la croix, qui va mourir bientôt, on va l'enterrer. Comment tu parles? Comment ça lui dit que souviens-toi de moi? Ça dit cet homme-là, ce brigand-là, a reçu quelques lumières. Ce brigand a reçu quelques lumières. Je voulais d'abord vous dire de la phrase de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. 43. Jésus lui dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Dites ça avec moi, aujourd'hui. Tu seras avec moi dans le paradis. Dis ça à haute voix, aujourd'hui. Tu seras avec moi dans le paradis. Encore une fois, aujourd'hui. Tu seras avec moi dans le paradis. Je te dis ça, c'est quelle prophétie que l'homme avait besoin. Un homme qui ne connaissait pas sa destinée. Qui dit simplement à quelqu'un qui est son ami de la croix, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Là, je vais en parler. Mais laisse-moi parler d'abord de la réponse de Jésus. Aujourd'hui, donc la destinée de cet homme-là, il l'a découvert quand? À ce moment-là. Il était destiné à aller, je ne sais pas où, mais là, Jésus change directement sa direction. Il dit, tu partais de l'autre côté, maintenant là, ta direction change. Frère, la direction change de la personne. Il était à la croix avec Jésus. Jésus dit, aujourd'hui, donc maintenant, tel que tu es là, la direction de ta vie change. Aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. Aujourd'hui, ta destinée a été découverte. Quand est-ce qu'on peut découvrir la destinée? C'est aujourd'hui. La destinée doit être découverte aujourd'hui. Donc la personne, dès ce jour-là, sa destinée a été découverte. Quelqu'un peut dire amen. Et dans la destinée, il n'y a pas seulement la découverte, il y a aussi l'assurance. Il y a aussi l'assurance. Tu seras. Jésus lui rassure. Aujourd'hui, tu es sûr de ton lendemain. Aujourd'hui,
tu seras avec moi dans le paradis. Donc c'est sûr, ta destinée est découverte. Là où tu pars est connu. Ayez la certitude que tu es dans les chemins. Ayez dans la certitude que tu as découvert ton chemin et tu es dans la bonne voie. Tu seras. Il dit avec moi. Donc dans la destinée, on a un compagnon. Le compagnon, c'est qui? Il s'appelle Jésus. Aujourd'hui, je t'accompagne jusqu'à ta destinée. Dès maintenant, je vais commencer à t'accompagner jusqu'à ta destinée. Aujourd'hui, tu seras avec moi où? Au paradis, dans le repos, dans le bonheur, dans la destinée, dans la gloire. Aujourd'hui, ta gloire est découverte. Quelqu'un peut dire amen? Donc un brigand qui n'avait pas l'avenir, qui était nulle part, la vie était finie. Ah, un instant, frère, frère, même à la croix, ta destinée peut être découverte. Même au dernier moment, même au dernier souffle de ta vie, Dieu peut te faire voir le chemin. Même au dernier souffle de ta vie. C'est pour cela que ne te décourage pas dans la vie. Prie, celui qui est à côté de toi, il s'appelle Jésus-Christ. Dis Seigneur, c'est toi qui connais ma destinée. Ne pensez pas que Jésus va t'abandonner. Il ne va pas t'abandonner. Il dit, dès que tu lui demandes la destinée, il va te le faire découvrir. Au dernier souffle de sa vie, la direction change. Je te prie, frère, le moment est là pour toi de changer la direction. Jésus peut t'aider à changer la direction, de découvrir la destinée dans ta vie. Quelqu'un peut dire Amen. Et dans cette destinée, je dis bien, c'est lui-même qui va t'accompagner. Et tu marcheras dans cette destinée avec assurance. Et ta destinée s'appelle bonheur. Ta destinée s'appelle paradis. La destinée s'appelle lieu de repos. La destinée s'appelle bonheur. Acclame Dieu pour cela. Yes! C'est le bonheur. Encore une fois, dites, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Dis ça très bien. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Donc aujourd'hui, la destinée est découverte. Donc tu peux découvrir ta destinée qu'aujourd'hui. À côté de Christ, tu vas découvrir ta destinée. Dans le paradis. Amen. Amen. Dites bien Amen. Regarde les comportements des gens qui n'ont jamais découvert leur destinée. Comment ils se comportent? J'ai pitié de ces gens-là. Regarde, verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés, injuriés, disait, n'est-il pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Ça, c'est le comportement des gens qui n'ont jamais découvert leur destinée. Ils sont dans les injures, ils sont dans le mépris, ils sont dans le découragement, ils sont dans la déception, ils sont dans la fin de vie. Sauve-toi et sauve-nous. C'est quelqu'un, il ne voit pas l'issue, il ne voit pas une porte ouverte, une porte ouverte, il ne voit pas où s'en sortir. Il voit déjà la croix là, c'était fini pour lui. Les gens qui n'ont jamais découvert leur destinée, ils sont comme ça. Ils injurient si facilement. Ils lancent des injures si facilement. Ils méprisent les gens si facilement. Ils méprisent les autres si facilement. Frère, laisse-moi attirer votre attention. Ne méprisez pas celui qui est à tes côtés là, parce que tu ne connais pas sa destinée. Attention, ne méprisez pas les gens, parce que tu ne connais pas leur destinée. Et sauve-toi, non? Et sauve-toi, tu es Christ, sauve-toi. Sauve-toi, sauve-toi. Tu vois ce que tu as fait sur la terre, c'est du fort. Ah, toi, si tu étais un aventurier comme nous. Ça, c'est le comportement de ceux qui n'ont jamais découvert leur destinée. Ils méprisent, ils les injurient, ils se moquent des autres, mais ils se moquent des gens. Attention, même s'il est encore petit, il joue encore aux billes, tu ne connais pas sa destinée. Shalom? 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 Ah, même s'il est receveur de taxi-bis. Oh, rompengaba. Ne méprise pas, tu ne connais pas sa destinée. Il peut devenir chef d'État les jours à venir. Ah, attention frère. Ah, attention dans la vie. Quelqu'un peut dire Amen. Ah, faites
attention aux autres que tu vois. Tu les vois là dans des tas, tu dis, oh, mais toi tu es de quel oh, regarde-moi cet homme-là, toi tu viens de... Oh, non, tu ne connais pas sa destinée. Un jour, il peut devenir ton chef et tu seras surpris de ça. Ne méprise pas les gens qui sont à tes côtés. C'est le comportement de ceux qui ignorent leur destinée. Les comportements de ceux qui ne savent pas où ils vont. Les gens qui savent où ils vont, ils ne disent pas des choses comme ça. Il ne faut pas des choses comme ça. Celui-ci se donne dans les injures et dans les mépris. Écoutez, même dans la souffrance, celui qui n'a jamais découvert sa destinée restera toujours méchant. Un méchant qui n'a jamais découvert sa destinée sera toujours méchant. Même dans la souffrance, on peut injurier. Vous avez déjà vu quelqu'un mourant, mais il injurie? Cet homme-ci mourant, mais il injurie. Donc, vous comprenez, même quand il est mourant, mais il injurie. Mourant, il se moque. Mourant, mais hautain. Au lit des malades, c'est donné au souffle, mais l'oulend. Hautain, même au lit des malades. Orgueilleux, même au dernier souffle de vie. Orgueilleux de tout. Ça, ce sont des gens qui n'ont jamais découvert leur destinée. Nous ne sommes pas de cette manière-là. Vous êtes là pour dire Amen, hein? Ah, écoutez frère, ne te comporte pas ainsi dans la vie. Découvre ta destinée et les choses changeront. 41, 42, nous sommes toujours là. J'aimerais maintenant partager ce qu'il faut faire pour découvrir ta destinée. Toujours dans 41 et 42, dans les comportements de ces deux brigands, dans leur façon de se comporter et de réagir. Regarde comment ces gens ici réagissent. Partons à partir du verset 41. Pour nous, les deux brigands qui disent, l'autre dit, pour nous, c'est juste, c'est justice plutôt, car nous recevons ce qu'on mérite nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Donc cet homme, il croit que son compagnon de la croix était un roi. Donc il a compris que celui qui est à côté de lui, bien qu'il est dans la croix, mais c'est un roi. Il est crucifié avec un roi à côté. Il dit, ah bon? Donc celui qui est à côté de moi, c'était un roi. Souviens-toi de moi. Et là, c'est très important, roi, quand tu vas revenir, souviens-toi de moi. Jésus lui dit, je te dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Que faut-il faire pour découvrir ta destinée? Premièrement, ayez la conviction du péché. Premièrement, ce qu'il faut faire pour découvrir ta destinée, ayez la conviction du péché. Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même sorte, la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on mérite, nos crimes. Donc pour ces brigands-là, le deuxième brigand, il reconnaissait qu'il était criminel. Donc lui, il est à la croix parce que c'est un criminel. Moi, c'est à cause de mes crimes que je suis à la croix. Mais celui-ci, c'était un roi, il n'a rien fait, mais il est à la croix. Donc, on n'a pas le même mérite avec lui. Moi, je mérite ce que je suis en train de vivre maintenant, mais lui ne mérite pas. Veux-tu découvrir ta destinée? Découvre, fais un effort d'être convaincu de tes péchés. Celui qui n'est pas convaincu de ses péchés ne découvrira jamais sa destinée. Ta destinée te restera toujours cachée si tu ne découvres pas, si tu n'es pas convaincu qu'il y a du péché dans ton cœur. Et que tu milies pas, et tu ne demandes pas pardon à Dieu, et que tu ne dis pas au Seigneur, Père, pardonne-moi, je sais que je suis en train de vivre, c'est à cause de mes péchés, sanctifie-moi. Ça, c'est la première chose à faire. Veux-tu découvrir ta destinée? Reconnaissez que tu es pécheur et que Jésus-Christ est saint. C'est à lui que tu peux t'incliner. Repentez-vous, changez les choses. Tu verras, Dieu va changer aussi sa position. Amen. Deuxième élément, les réveils de la conscience.
Veux-tu découvrir ta destinée? Fais un effort, demande à l'Esprit de Dieu de réveiller ta conscience, que ta conscience soit éveillée. Si ta conscience n'est pas éveillée, tu ne sauras pas découvrir ta destinée. Écoutez cette deuxième brigand, ce qu'il dit. Il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. C'est une personne qui a une conscience éveillée, qui peut comprendre que son compagnon de la croix est un roi. Donc il est crucifié avec un roi. Celui qui à côté de lui là, c'était un roi. Ce n'est pas de n'importe qui, c'était un roi. Sa conscience éveillée, il a dit, hey, cet homme est roi, donc il peut me secourir. Souviens-toi de moi. Amen. 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 Ah, en tout cas, je prie que Dieu puisse t'aider, t'éclairer par la puissance du Saint-Esprit, pour que ton esprit soit éveillé, pour que tu saches que tu es à côté d'un roi. Et dans ta destinée, il y a un roi qui t'accompagne. Il est quelqu'un qui va t'accompagner dans ta destinée. Dans ta destinée, tu n'es pas seul. Tu es avec lui. Sur cette route, sur la direction. Il est là, il t'accompagne partout où tu vas y arriver. Il s'appelle Jésus, le chef de l'église. Acclame le Seigneur pour cela. Ah, il est là, il va t'accompagner. Ça, c'est l'éveil. Il faut que ça soit toujours dans ta conscience. Partout où je partirai, j'ai un compagnon roi. Partout où je marcherai, j'ai un compagnon roi. Partout où je vivrai, j'ai un compagnon roi. Que je voyage, mon compagnon est roi. Donc je n'ai pas peur. Là, on dit roi. Où sommes-nous maintenant? Où sommes-nous? Quelle est la nouvelle expérience? Roi, comment ça? Parce que lui, il est roi, il connaît le chemin. Il connaît la route. Il connaît la direction. Quand c'était un roi qui t'accompagne, imagine ce qui va se passer. Amen. Ça va? Est-ce que ça va? Veux-tu découvrir ta destinée? Alors, non. Voilà ce qu'il faut faire. C'est très important de le faire. Souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Quand tu reviendras. C'est beaucoup, hein? Est-ce que vous pensez à ça? Quand tu reviendras. C'est une pensée que beaucoup ne pensaient pas. Quand Jésus même a dit à ses disciples, je pars, je reviendrai. Ah, ils ne croyaient pas. Mais ces brigands ont crié, quand tu reviendras. Jésus a dit ça même à ses disciples. Je vous attends en Galilée. Quand je meurs, je vais vous rencontrer là-bas. Après 3 jours, je serai ressuscité. Ah, les disciples ne croyaient même pas ça. Mais cet homme a cru. Quel éveil de la conscience. Amen. Mais vous êtes là, vous ne savez pas que Jésus revient bientôt. Tu te marches comme quelqu'un qui sait que Jésus ne va plus revenir. Je te dis, Jésus revient bientôt. Il revient. Cet éveil-là dans ta vie a déjà disparu. Tu ne sais pas que Jésus revient. Il va venir régner sur la terre. Mais ces brigands, je dis bien, ces brigands, quelqu'un peut dire amen, hein? Ces brigands avaient une conscience éveillée que vous n'avez pas. Vous n'avez pas cette conscience-là que Jésus revient bientôt. Vous avez déjà perdu ça. Vous marchez comme ça. Mais lui dit, quand tu reviendras. Quand tu reviendras. Il sait que Jésus revient. Et toi, tu le sais que Jésus revient. Et toi, tu connais que Jésus revient. Et toi, tu connais que Jésus va venir prendre son église. Et tu sais ça. Tu as même ignoré ça. Ta conscience est perdue. Cet homme, le brigand là à la croix, a une conscience éveillée plus que toi. Parce que ta façon de marcher là, ta façon de vivre, ta façon de te comporter, tu ne penses même pas que Jésus revient. Le retour de Jésus, ça ne te dit plus rien. Ça ne te dit plus rien. Regarde l'éveil de la conscience. Frère, veux-tu découvrir ta destinée? Ayez l'éveil de la conscience, que tu saches que j'ai un roi qui revient, mais qui m'accompagne. Acclame le Seigneur. Que faut-il faire pour découvrir ta destinée? Verset 40. Mais l'autre les reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation que cet homme-là? Il est venu prédicateur. Il a commencé à prêcher son compagnon de la croix. Quelqu'un qui a une conscience éveillée va parler aux autres du retour de Jésus. Vous êtes là pour dire amen? Il a commencé à prêcher l'évangile. Il a commencé à prêcher l'évangile à la croix. Mais quand il prêche là, il est où? Il est à la croix. Bien-aimé, shalom. Quand il prêche là, il est dans quelles conditions? Mourant.
Quand il prêche là, quelle est sa condition de vie? C'est à l'agonie. Tu comprends, même les hommes qui sont à l'agonie peuvent prêcher l'évangile. Que vous qui êtes vivants, vous ne faites pas. Depuis que tu es là, tu n'as jamais gagné une âme. Depuis que tu es là, tu n'as jamais prêché l'évangile aux gens. Tu n'as jamais formé même un tout petit groupe à la maison pour prier avec eux. Non! Mais cet homme-là, il avait l'éveil de la conscience, il prêche, même à l'agonie. Quelqu'un peut dire Amen. Ah, dites bien Amen. Amen. Ah, voyez comment est-ce que les choses... Veux-tu découvrir ta destinée? Voilà les choses qu'il faut faire dans la vie. Voilà les choses qu'il faut faire dans la vie. Que les événements, cet homme qui fait ces choses, je vous dis, est à la croix. Il souffre. Il a des douleurs dans son corps. Il connaît que bientôt je dois mourir. Mais écoute ce qu'il fait. Écoute ce qu'il fait. Pour te dire que les événements actuels ne peuvent pas t'empêcher. Ce que tu vis maintenant ne peuvent pas changer ta position avec Dieu. Pour te dire que les douleurs du corps ne changent pas les convictions du cœur. Il est où il est à la croix, mourant. À la croix. Bientôt il va mourir. Mais écoutez, à la fin de sa vie, il prêche l'évangile. À la fin de sa vie, sa conscience est éveillée. Quelqu'un peut dire Amen. À la fin de sa vie, il confesse ses péchés. Il demande pardon à Dieu. La conscience éveillée. Que vous n'avez pas. Vous n'avez pas ça. Vous qui me regardez là, vous n'avez pas ça. Même ta repentance personnelle, tu ne le fais pas. Tu penses que Dieu est devenu ton ami et tu ne peux pas te repentir. Comment tu vas découvrir la destinée? Tu ne sauras pas découvrir ça. Prêcher même l'évangile à quelqu'un, c'est pour vous, c'est tout. C'est terrible. Dire à quelqu'un que Jésus t'aime, ça ne sort même pas de ta bouche. C'est pénible de prêcher l'évangile aux autres, aux gens qui sont à côté de vous. C'est un problème. Pourquoi? Parce que ta conscience n'est pas éveillée. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais découvert ta destinée. Pourquoi? Parce que tu subis le destin. Les événements te tombent. Tu sais que pleurer que c'est ton sort. Quand tu viens à l'église, c'est ton sort. Sur les événements que tu pries que pour les circonstances. Quand tu viens jeûner et prière, c'est simplement sur les circonstances. C'est sur les événements. Oh Seigneur, le Cambodge est ici là. Oh Jésus, Arabashatatata, Ebunga, Satana, Longanamzelanangai, oh Longwawa. Écoutez, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est ta destinée. Quelqu'un peut dire Amen. Le problème, c'est quoi? C'est la destinée. Quand on est dans la destinée, on est sûr avec qui qu'on vit ensemble. On vit avec qui? Jésus. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Quand on a mis ce bon dans la main. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Quelqu'un peut dire Amen. Aujourd'hui, tu seras avec moi. Enlève le mot paradis, mais bonheur. Aujourd'hui, tu seras avec moi. Enlève le mot bonheur, mais même le nom. Aujourd'hui, tu seras avec moi. Dans la gloire, enlève le mot gloire, le nom. Aujourd'hui, tu seras avec moi. Dans la paix, amène notre nom. Aujourd'hui, tu seras avec moi. Dans la victoire, aujourd'hui, tu seras avec moi. Dans la puissance. Alléluia. Et je t'aime, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Élève les mains. Digne, oh digne, Seigneur. Il te remercie.
Que ta sainteté se manifeste à mes yeux. Oh, Shaddai, sois paix pour moi. Laisse ta gloire descendre des cieux. Que l'eau de grâce coule sur moi. Rassemblés